J'avais à peu près 35 ans, la première fois que j'ai arrêté le porno. Et ce soir-là, je m'en souviens encore. J'étais allongé à côté d'elle, dans le noir. Elle dormait, ou presque, tout près, à quelques centimètres. Et moi, je ne dormais pas. J'étais traversé par une envie que je n'arrivais pas à poser. Pas une envie d'elle, à vrai dire. Une envie tout court. Une tension dans le corps qui ne voulait pas redescendre. Elle était là, juste à côté. Et c'était presque pire. Si proche et si loin en même temps. Complètement hors d'atteinte. Alors je me suis levé. J'ai dit que je descendais dormir sur le canapé. Sauf que je ne l'ai pas fait discrètement. J'ai fait du bruit exprès. Et je le sais parce que les nuits où je me levais pour autre chose, pour me soulager seul, j'étais suffisamment silencieux pour ne pas la réveiller. Comme une ombre, capable de descendre l'escalier sans le faire craquer. Mais ce soir-là, je voulais qu'elle entende. Et elle a entendu. Elle s'est levée. Et elle a fini par céder pour que je revienne me coucher avec elle dans le lit. Pour qu'enfin elle puisse dormir tranquillement. Je ne te raconte pas ça pour me donner le beau rôle. Je te le raconte parce que c'est exactement ce que l'addiction m'a fait faire. Elle a fait de moi quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Un type capable de mettre la pression sur la femme qu'il aime, sans lever la voix, sans rien exiger, juste avec du bruit dans un escalier. Bienvenue dans le guerrier sensible. Moi, c'est Michael. Ici, on parle de masculinité, de rémission, de tout ce qu'on porte en silence quand on est un homme. Entre celui qui s'efface et celui qui écrase, je te propose une troisième voie. Aujourd'hui, je rouvre un sujet que j'avais commencé dès l'épisode 2, l'addiction au porno. Sauf que cette fois, je vais te dire quelque chose que je n'avais pas encore compris à l'époque. Parce qu'on te vend une histoire simple. Tu arrêtes le porno et ta sexualité redevient normale. Comme si le porno était le problème en entier. Et qu'il suffisait de le retirer pour que tout se remette au droit. Moi, je vais te dire l'inverse. J'ai arrêté et le problème ne s'est pas réglé. Il est juste devenu plus visible. Parce que le porno, ce n'était pas la racine, c'était l'accélérateur. L'accélérateur d'autre chose. Quelque chose qui était là, bien avant lui. Quand j'ai arrêté pour de bon il y a 4 ans, j'avais une conviction. Je me disais, voilà, j'ai coupé la source. Maintenant tout va se remettre en place. Le désir va revenir au bon endroit, au bon rythme, vers la bonne personne. C'était faux. Et il m'a fallu du temps pour comprendre à quel point cela l'était. Parce que le porno dans mon histoire, il n'est pas arrivé en premier. Ce qui était là, ce qui était là bien avant, c'était un besoin. Même pas un besoin de sexe en fait. Un simple besoin de soulagement. Une façon de redescendre quelque chose à l'intérieur. Le stress, le vide, l'inconfort d'une journée qui ne passe pas. Le porno est venu se greffer là-dessus. Il a rendu ça plus rapide, plus accessible, plus fort. Il n'a fait qu'aggraver une dépendance qui existait déjà. Donc le jour où j'ai enlevé le porno, j'ai enlevé l'outil. Mais le mécanisme, lui, il était toujours là, intact. Et c'est ça que personne ne te dit quand tu cherches de l'aide. Tu peux arrêter le contenu et rester complètement accroché au geste. Je l'avais déjà senti d'ailleurs, des années plus tôt, à ce premier arrêt vers 35 ans, celui du canapé. Je m'étais aperçu que je devenais un poids pour ma femme, que sans le porno comme exutoire, c'était elle qui se retrouvait en première ligne. Et tu sais ce que j'en ai fait de cette prise de conscience? Eh ben, je m'en suis servi comme excuse pour replonger. Je me suis dit, tu vois, c'était mieux. C'était mieux avant. Au moins, je ne lui pesais pas dessus, je ne lui mettais pas cette pression. L'addiction, hein, elle est très douée pour ça, pour te fournir de bonnes raisons de replonger. Là où ça s'est compliqué, c'est que je me suis retrouvé avec deux problèmes en même temps. Et longtemps, je les ai confondus. Le premier, c'est le corps qui ne répond pas, qui ne répond plus pareil. Des années à habituer ton cerveau à un certain niveau de stimulation, toujours plus fort, toujours plus nouveau, toujours plus. Ça laisse des traces. Il y a eu des moments rares mais réels où l'envie était là, dans la tête, et où le corps ne suivait pas. Une panne. Pas par manque de désir, par manque de ce sur-régime auquel je l'avais dressé. Et ça, c'est terrible à vivre, parce que tu te dis, voilà, je me suis cassé tout seul. Mais le problème, c'était l'inverse. Et c'est lui le vrai sujet de cet épisode. La pulsion, cette pulsion de soulagement, elle,
Elle n'avait pas faibli d'un gramme. Elle était toujours là, entière. Mon corps réclamait tous les jours, tous les jours. Au début, le maximum que j'arrivais à tenir, c'était 2 jours d'affilée sans rien faire, sans me soulager. Et encore pas par choix, mais par négociation permanente avec moi-même. À vivre dans la résistance. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai appelé ça avoir une grosse libido. C'est l'histoire flatteuse qu'on se raconte, sauf que ce n'était pas du désir. Une libido, ça se vit avec quelqu'un, ça a un visage. Ça, c'était autre chose. C'était un thermostat. Quand la pression montait dans ma vie, le corps réclamait sa décharge. Le sexe n'était qu'un prétexte. Ce que je cherchais, au fond, c'était juste un moyen de faire baisser la pression. Là, je veux être honnête sur une nuance. Parce que la version facile, ce serait de te dire, voilà comment ça marche, c'est la solution. Mais non, cette manière de réguler mes émotions par le soulagement, je n'en suis pas sorti complètement aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il en reste une part. C'est pour ça qu'on parle de rémission et pas de guérison. Comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode 2, un alcoolique qui ne boit plus, il reste un alcoolique. Moi, je reste un homme qui sait que ce réflexe-là, il est tapis quelque part au fond de moi. Et au passage, si tu veux suivre les épisodes sans avoir à y penser, j'ai une newsletter, le lien est en description. J'y dépose des choses plus personnelles. Voilà, et je reviens à mon histoire. Donc c'est dans le couple que cette histoire devient impossible à ignorer. Parce que mon corps y réclamait un rythme. Et ma femme, elle, naturellement, elle avait le sien. Et il était beaucoup plus espacé que le mien. Moi, j'étais dans une demande quotidienne ou quasi. Et tu mets ces 2 horloges l'une à côté de l'autre, et tu obtiens un désaccord. Et tu obtiens un désaccord permanent. Pas une dispute, non, juste un écart, silencieux, qui pèse nuit après nuit. Et le but que je me suis fixé à un moment, ce n'était pas retrouver ma virilité ou je ne sais quelle conquête. C'était plus simple que ça, plus humble surtout. Je voulais réduire l'écart. Retrouver une fréquence compatible avec ma femme. Une fréquence d'envie plus proche de la sienne. Pas seulement pour moi, mais peut-être aussi et surtout pour qu'elle ne subisse plus. Pour qu'elle n'ait plus à porter ma régulation à moi, dans son corps à elle. Et je me souviens du moment où ça m'a vraiment frappé. C'était pas une grande discussion, rien de cinématographique. C'était une phrase lourde, intérieure, presque honteuse, que je me suis dite sans bien réussir à la formuler sur le coup. Que j'étais en train de lui demander de porter ce que moi, je ne savais pas réguler. Et à partir de là, je ne pouvais plus me raconter que c'était une différence de libido. Et c'était le moment où j'ai arrêté de faire semblant. Parce que c'est ça le vrai prix. Celui dont on ne parle jamais quand tout soulagement devient le problème de quelqu'un d'autre. Quand la personne que tu aimes se retrouve sans l'avoir demandé à gérer un manque qui n'est pas le sien. Et il faut que je te parle d'une chose difficile et je vais le faire avec précaution parce que ça touche à quelqu'un d'autre que moi. Il y a eu des fois où elle me l'a fait comprendre clairement. Ce soir-là, c'était pour moi. Pas de désir à elle. Par générosité. Pour me soulager. Pour que la nuit soit calme. Et ce que j'ai vécu dans ces moments-là, c'était 2 choses à la fois. 2 choses qui ne devraient pas pouvoir cohabiter. D'un côté, la honte. Une autre honte mentale, sourde. Le sentiment d'être ce type qu'on dépanne, qu'on apaise comme on calme un gosse. Et de l'autre, et c'est ça qui est dur à dire, un vrai soulagement physique. Le corps, lui, il prenait ce qu'il était venu chercher. Il se foutait bien de la honte. Il redescendait, repu. Donc tu imagines la scène, le même soir, dans le même lit. Ton esprit qui a honte et ton corps qui est soulagé. Et c'est ça, exactement, la signature de l'addiction. Cette dissociation. Quand le geste dégoûte et te calme dans les mêmes mouvements. Et je veux poser ça clairement. Je ne suis pas en train de te raconter une scène de violence, ni une scène où j'aurais imposé quelque chose par la force. Mais ce n'était pas sain pour autant. C'était une pression, indirecte, silencieuse. Une pression faite de tension, de frustration, de bruit dans un escalier et de malaise dans un lit. Et cette pression-là, c'est l'addiction qui la fabrique, à travers moi. Je m'en lave pas les mains directement en me disant c'était la maladie, c'était moi. Mais c'était moi sous l'emprise de quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. Les deux sont vrais en même temps. Et tant que je n'ai pas eu le courage de regarder ça en face, je ne pouvais rien changer. Alors tu attends peut-être le moment du déclic, la scène où tout bascule, où la lumière se fait d'un coup. Il n'y en a pas,
Désolé. Ça s'est fait lentement, par petits paliers. Tenir 2 jours, puis 3, puis 4. Et j'ai réussi à tenir une fois, une semaine. Mais avec l'envie physique qui me hurlait dessus en permanence. Le seul moment un peu net cette année, ce fut un stage, une semaine loin de ma femme. Et au 5e jour, la pulsion est montée d'un coup, très fort, au point que j'ai cru que je n'allais pas tenir. Mais elle a fini par redescendre, toute seule, comme une vague. Tu vois, elle se forme, elle gonfle, elle devient énorme, et puis elle se brise. Et elle s'en va sans que tu aies à faire quoi que ce soit. C'est ça que je ne savais pas avant. Qu'une pulsion, si tu ne la nourris pas, elle finit par passer. Elle n'est pas un ordre, c'est juste une vague. Et je vais être honnête avec toi, je ne sais pas si je tiendrai toujours durablement sans personne dans ma vie. Cette question, elle reste ouverte. Mais ce n'est plus elle qui me terrifie. Avant, derrière chaque progrès, il y avait ce spectre. Celui dont je te parlais à l'épisode 5, la rechute. La peur que tout s'effondre d'un coup et que je doive repartir de zéro. Aujourd'hui, ce spectre est toujours dans la pièce, mais il ne dirige plus mes nuits. Si je devais te laisser une seule chose, ce serait celle-là. Ta sexualité, elle ne reviendra pas toute seule. Ta sexualité, elle ne reviendra pas toute seule parce que tu as bloqué un site. Le vrai chantier, il est après. C'est de réapprendre la différence entre vouloir quelqu'un et avoir besoin de te soulager. Et ça, c'est lent. Ça demande une forme de direction intérieure, un socle que tu reconstruis nuit après nuit. Et je veux ajouter une chose parce que ce serait malhonnête de ne pas le faire. Quand tu vis ça en couple, ça ne reste jamais seulement ton problème. L'autre perçoit, l'autre personne en reçoit forcément une partie, même quand elle ne dit rien, même quand elle tient. Et aujourd'hui, je ne regarde plus seulement ce que cette addiction m'a coûté à moi, je regarde aussi ce que j'ai pu faire porter autour de moi. Et il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu venir. Le jour où j'ai arrêté de mettre la pression à ma femme, où elle a vu, je crois, que je luttais vraiment, que c'était une souffrance et pas un caprice, quelque chose s'est déposé entre nous. Ce qui était une dette a pu redevenir un geste. Plus quelque chose que je prenais, quelque chose qui pouvait être donné. Et ça ne se commande pas. Ça arrive seulement quand tu as lâché la prise de force. Parce qu'au fond, la liberté que je cherchais, ce n'était pas de bander à la demande. C'était de ne plus être l'otage de mon propre corps. De pouvoir dire non à la pulsion sans que ce soit une guerre. Et c'est exactement ça la vraie force du guerrier sensible. Ce n'est pas de gagner tous les combats, mais de ne plus être obligé de se battre. Si cet épisode t'a parlé et que tu es allé jusqu'ici, tu peux rejoindre la newsletter, le lien est en description. C'est là que je dépose les choses qui ne trouvent pas toujours leur place dans un épisode. En commentaire, tu n'as pas besoin de te raconter. Si le sujet te parle, tu peux juste écrire « Je comprends », ça suffit. Pas le détail, pas d'exposition, juste un signe. Et comme toujours, ce podcast ne remplace pas un suivi. Si tu sens que la consommation ou ce réflexe de soulagement prend le contrôle, va voir un addictologue. Il en existe en consultation publique, ce n'est pas réservé aux cas extrêmes. Et si tu sens que ton besoin de soulagement commence à peser sur ton couple, sur le consentement de l'autre, sur sa liberté ou sur ta propre estime, ne reste pas seul avec ça. Demande de l'aide là-dessus, ce n'est pas une faiblesse. C'est sans doute l'un des actes les plus responsables que tu puisses faire. Bien à toi et à la semaine prochaine.